Donc, je vais vous présenter 4 aspects en fait, de notre projet. Donc, je vais commencer par un aspect sur la vie associative. Alors, la vie associative, c'est quoi? La vie associative, c'est une gouvernance, c'est des volontaires qu'on accueille, et puis c'est un travail sur la vision du projet. 3 petits zooms comme ça. Alors, une gouvernance en pleine évolution. Donc, la gouvernance, finalement, c'est ce qui nous aide à définir comment on s'organise, comment on se répartit les rôles, comment on prend les décisions, comment on gère nos conflits. Donc, dès le début, on s'est pas mal inspiré de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Laloux, qui a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle Reinventing Organizations. Et on s'est inspiré aussi de pratiques telles que ce qui se pratique dans la sociocratie, de systèmes de gestion de conflits tels que des cercles restauratifs, ou des systèmes restauratifs. Et donc, on a essayé d'ajuster, d'expérimenter, de tester, et puis surtout d'évoluer au fur et à mesure que le projet évolue et que le contexte change. Alors, par exemple, en janvier 2017, donc il y a un petit peu plus d'un an, on était déjà à peu près une quinzaine à vivre ici. On avait une organisation qui était vraiment assez généraliste, centrée sur la vie associative, même si chacun commençait déjà à se spécialiser dans les activités. Et on a été accompagné en permaculture humaine par deux groupes de formateurs différents. Et ça nous a permis d'une part de commencer à définir des rôles tournants qui permettaient de gérer finalement notre fonctionnement, par exemple des rôles de facilitateur, de secrétaire, de gardien de la paix, qui sont des personnes qui étaient là pour être à l'écoute des tensions et puis pour organiser des espaces de parole. On s'est formé, on a appris des process d'animation de réunion qui nous ont grandement fait gagner du temps. Et on a formalisé un petit peu plus un statut de permanent qui était concrètement le statut de personnes qui venaient s'investir durablement dans le projet, et puis du processus d'intégration qui permettait, en gros, quels étaient les besoins pour se sentir en confiance avec quelqu'un qui venait rejoindre le projet. C'était en janvier 2017. Donc, au cours de l'année, on a pratiqué, les rôles ont tourné, on a formalisé quelques réunions. Et dans le même temps, en fait, il s'est passé plein de choses, c'est-à-dire que les personnes qui faisaient du maraîchage sont mises à en faire vraiment à plein temps, les personnes sont plus spécialisées dans la boulange, dans la formation. Et finalement, cette spécialisation a un petit peu modifié notre organisation. Et on a abouti en décembre 2017 à une tentative finalement de faire un organigramme de l'association. Donc là, vous voyez vaguement sur ce schéma, c'est pas la peine de voir plus loin, plein de petites bulles. On avait une trentaine de bulles avec des personnes qui apparaissaient partout. Et donc, on s'est dit, bah voilà, notre gouvernance, là, ça marche plus, on n'a plus trop de raisons de faire des réunions forcément globales. En plus, on a commencé à avoir de lieux. Et donc là, ça nous interroge vraiment sur comment regérer nos processus de décision, comment regérer notre animation, notre coopération face à cette spécialisation qui s'est vraiment, augmentée au cours de l'année. Donc là, on en est là, on commence à redéfinir les lieux de la vie associative, à redéfinir les interactions entre les activités. Donc à suivre, c'est vraiment le chantier de l'année. Alors l'autre point vraiment important de la vie associative, c'est l'accueil des volontaires. Alors depuis le début, donc depuis qu'on a le lieu, à peu près début 2016, on avait vraiment l'intention de pouvoir accueillir des personnes qui venaient pour 1 ou 2 semaines. Alors déjà, c'était des personnes qui nous écrivaient en disant comment est-ce qu'on peut vous aider. Et nous, ça faisait vraiment sens pour nous. Ça permettait à des personnes de découvrir le projet de l'intérieur, parce que souvent de l'extérieur, on a une théorie, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce qui s'y passe. Ça nous permettait concrètement d'avoir du soutien. Tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est parce qu'on a plein de volontaires qui sont venus avec des compétences, avec des muscles, avec des idées. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a vraiment construit le patrimoine qu'on a maintenant. Et puis, concrètement, par cet accueil régulier, des personnes sont venues s'installer progressivement. Donc, ça nous a permis de faciliter l'arrivée de nouveaux permanents qui disaient ah, c'est chouette, j'ai envie de rester. Je vais quitter mon boulot d'avant, je vais changer de vie et de venir s'investir de façon durable, de choisir une activité et de développer ses compétences, d'utiliser ses compétences ici. Alors, comment ça se passe? En fait, généralement, on accueille pour des séjours d'1 à 3 semaines. On fonctionne sur un principe de participation libre et consciente, c'est-à-dire que chacun essaie vraiment de développer une autonomie dans la façon dont il gère ses activités. Il va s'insérer dans les activités qui sont là, essayer d'aller voir les référents, de voir qu'est-ce qui se présente. Et il organise sa journée, il n'y a pas de pression ou d'horaire de travail obligatoire, mais vraiment, en fonction de sa motivation, il va aller passer son énergie. Et réciproquement, il va aussi participer aux frais de fonctionnement de façon libre et consciente, en fonction de ce qu'il peut ou de ce qu'il a envie de donner. Et concrètement, depuis le début, on a accueilli vraiment plusieurs dizaines de personnes avec des gros pics pendant l'été.
Et donc ça nous apporte à chaque fois vraiment de la joie. Donc, on était souvent des réunions, on était jusqu'à une trentaine à table pendant l'été. Au départ, il y avait peu de permanents. Il y a les volontaires qui venaient et puis ils s'intégraient dans notre fonctionnement assez généraliste. Ça, à chaque fois, en plus, ce qui nous fait chaud au cœur, c'est que les volontaires, quand ils partent, on a l'impression qu'ils se sont rechargés d'énergie. En même temps qu'ils nous ont apporté quelque chose, ils se sont aussi nourris de leur présence. Et après, nous, par contre, ça nous a créé pas mal de tensions parce qu'on s'est rendu compte qu'on accueillait beaucoup et on avait moins de temps pour approfondir. Donc, on se retrouvait à ne plus pouvoir assez discuter entre permanents, discuter de questions de fond, faire évoluer notre fonctionnement, gérer nos conflits. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un nouveau modèle à trouver entre un accueil vraiment spécialisé. Donc peut-être que maintenant, on va accueillir des gens qui vont dire « je viens pour faire du maraîchage, je viens pour faire de la construction », tout en maintenant un équilibre avec des personnes qui disent « moi, c'est le projet global qui m'intéresse, je viens vraiment sur le projet global ». Donc cet été, ça va être un petit peu notre test de comment fonctionne l'accueil, alors que maintenant, on est vraiment plus séparés dans des activités. Et donc, on a essayé aussi de continuer à accueillir tout en facilitant l'intégration de chacun dans les activités qui sont en train de se professionnaliser. Et le bilan de tout ça, c'est finalement qu'il y a, depuis le début, donc 2016, on a plus d'une dizaine de personnes qui ont rejoint le projet. On a pas mal de volontaires qui reviennent régulièrement. Et ça nous amène encore une fois à redéfinir quelque chose, c'est-à-dire que notre processus d'intégration, il ne fonctionne plus comme il fonctionnait au départ. Donc on est encore en train de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire d'être permanent, quels critères pour se sentir en confiance, etc. Et au bilan, on a à peu près 10 400 heures de bénévolat qui ont été faites. Là, c'est l'estimation sur l'année 2018. Et enfin, la vie associative, c'est aussi un travail assez poussé sur la vision du projet. Alors en effet, pour travailler ensemble, donc avec une gouvernance qui est partagée, ce qui est vachement important, c'est de sentir que chacun est à la fois en phase avec une vision globale, c'est-à-dire vers où on veut avancer ensemble, et une vision personnelle qui est qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc là, on a fait utiliser deux types d'approches. Donc une approche, je donne des exemples, en fait on a expérimenté pas mal de choses, c'est une approche de théorie du changement. Alors la théorie du changement, c'est un outil qui permet en fait de se projeter sur le long terme et d'essayer d'imaginer quel est notre but, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit changé dans le monde, dans la société grâce à nous. Donc on a fait une journée d'atelier pour essayer de définir quel était le but long terme de Terra. Et donc on a, avec la vision de chacun, défini cette phrase-là qui est d'ici quelques années, grâce à Terra, il existe un modèle sociétal porteur d'innovation, inspirant et transmissible, reconnu par la loi, fondé sur une économie collaborative et favorisant l'émancipation de l'humain dans le respect de la nature. Donc ça, c'est un vaste programme. Et donc, une fois qu'on a fait cette vision long terme, on va dire, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit fait avant? Donc, on a, pareil, passé 2 jours à dire, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un lieu d'expérimentation, il faut qu'il y ait eu un conseil scientifique qui ait été fait, il faut que les parties prenantes du territoire nous connaissent. Donc, tout ça, ça nous permet finalement de donner sens à chacune de nos actions en les raccrochant à ce parcours pour atteindre notre but de long terme. L'autre chemin, dans l'autre sens, j'ai envie de dire, qu'on a fait, c'est une animation qu'on a appelée Place des aspirations. L'idée, cette fois, c'était de partir du présent, de dire là, on a fait ça en septembre 2017, on est 20. C'est quoi les aspirations de chacun? Donc pareil, chacun a projeté de dire moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire, par exemple, dans 5 ans? Donc, il y en avait qui voulaient travailler des matières premières, faire de la transformation, faire des services, faire de la formation, construire des maisons. Et donc, de ça, on est parti vraiment, on a aussi étalé nos aspirations. Et donc, ça nous permet finalement de joindre les deux bouts, de dire voilà, c'est quoi notre but long terme, c'est quoi que veut faire chacun. Et ça, à chaque fois, ça a été des espaces, des moments de partage où, d'une part, ça nous a appris à mieux nous connaître et aussi à nous mettre en mouvement en donnant sens à chacune de nos actions. Et de ça sont nées une commission boulange, une commission design pour l'aménagement du site. Donc des groupes de personnes se sont aussi structurés et ont eu de l'élan pour développer leur action. Donc voilà un peu les trois aspects que je voulais montrer sur la vie associative. Il y a encore plein de choses à faire, mais on va s'arrêter pour la moment. Je pense qu'il y aura une conférence qui sera consacrée vraiment à ça à un moment donné de notre campagne. Alors, l'autre grand chantier finalement depuis qu'on est à Masquières, depuis octobre 2015, c'est quelque chose qu'on a appelé Éconature, qui nous a fait traverser à la fois des épreuves et des moments de joie. Donc alors Éconature, c'est quoi? Éconature, c'est une manifestation touristique, culturelle et commerciale
qu'on a lancé en juin 2016 et qui a été soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et le département du Lot-et-Garonne. Donc, ça s'appelait plus précisément Éconature, valorisons nos territoires de vie. Alors, c'était quoi ce projet? Donc, en fait, ça avait 3 volets. D'une part, il y a eu un chantier formation qui s'est déroulé sur 12 semaines, donc qui a formé 12 personnes, donc 6 qui étaient adhérents de l'association et 6 qui étaient des habitants du territoire, qui étaient des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, bref, des personnes qui étaient en besoin de formation, qui habitaient déjà là. Donc ça, là, on s'est formé avec 2 instituts de formation, ESEO et IFECO, à l'autonomie énergétique et à l'éco-construction, les fabrications de panneaux solaires, construction de maisons. L'autre aspect d'Éconature, c'était de tester et de faire visiter, d'expérimenter des prototypes d'habitat démontable visant l'autonomie en eau et en énergie. Donc on est parti d'un prototype qui s'appelle la maison nomade, qui a été reconstruit, auquel on a associé des dispositifs de production d'énergie, de récupération d'eau de pluie, de phytoépuration, et qu'on a aménagé pour tester qu'est-ce que c'était qu'un habitat léger et autonome et quel type de confort ça procurait. Et on l'a fait visiter à pas mal de personnes justement pour mettre en valeur que ce type d'habitat pouvait à la fois être bon pour la planète et en même temps apporter un confort qui pouvait être largement suffisant. Et enfin, autour de ces prototypes, on a organisé des animations pendant 1 an. Donc, c'est là qu'interviennent nos animations culturelles, touristiques et commerciales. Donc, des visites d'entreprises, de collectifs, d'universités, de collèges. Et puis, des animations qu'on faisait tous les 15 jours autour du jardin, des milieux naturels, de l'économie, des monnaies locales. On a fait des animations en partenariat avec des associations existantes, par exemple des ateliers de fabrication de produits ménagers. Donc, j'en passe. Mais on a fait, je pense, sur toute l'année, une 40aine d'animations. Et donc, ça nous a permis vraiment de nous connecter, de tester et puis aussi d'avoir des habitats qui nous ont permis aussi de monter en compétences. Donc cette aventure, elle s'est finie le 1er juillet 2017 par le démontage des maisons, qui actuellement, donc l'un attend encore sa nouvelle destination et l'autre a été rendu à son propriétaire. Alors, donc non seulement on a fait plein de choses grâce à ce projet Éconature, mais il y a eu aussi un effet qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire qu'un des grands aspects importants du projet, c'est qu'on veut vraiment travailler dans le cadre de la loi. Et donc, on voulait que nos maisons démontables, qui étaient installées sur des terres agricoles, soient installées dans un cadre juridique qui soit correct, tout simplement. Donc, on s'est basé sur un article du Code de l'urbanisme qui dispense de toute formalité des installations temporaires servant de support à une manifestation culturelle, touristique et commerciale, et ce pendant 1 an maximum. Donc nos maisons, elles n'étaient pas là pour un usage privé, mais vraiment comme support d'une manifestation culturelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, en fait, on a eu vraiment la surprise que ce droit n'a pas été reconnu. Donc on a eu notamment des contestations, des courriers recommandés. Et surtout ça nous a, nos subventions, sous l'effet de cette suspicion d'illégalité, les subventions qu'on avait de la région et du département ont été suspendues pendant plusieurs mois, malgré tous les efforts qu'on a faits avec un cabinet d'avocats pour essayer de faire valoir notre droit en montant vraiment les articles de loi sur lesquels on s'appuie. Donc tout ça, c'est finalement, entre guillemets, bien terminé, parce qu'au moment où on a démonté les maisons, les subventions ont été remobilisées. Cependant, on n'a pas réussi à faire reconnaître officiellement notre droit. Et donc ça a été, donc non seulement ça a été assez difficile, puisque ça nous a fait perdre pas mal d'énergie, mais surtout ça nous a montré qu'en fait, même malgré tout le travail qu'on fait pour se mettre dans le cadre de la loi, il y a vraiment un enjeu juridique pour les projets de transition parce qu'on s'installe on utilise vraiment des dispositifs juridiques qui ne sont pas communs, qui sont peu utilisés. Et du coup, ça met un petit peu de temps à les faire reconnaître. Je pense qu'il y a pas mal d'autres projets qui se heurtent à ça, que ce soit les monnaies locales complémentaires pour faire reconnaître ces dispositifs dans la loi, il y a eu les coopératives d'habitants. Donc, on est vraiment en train de créer aussi des innovations juridiques. Et ça, c'est vraiment pas forcément évident à travailler. Donc, ça demande vraiment de le savoir déjà à l'avance. Donc, voilà, ça, c'était un vrai apprentissage. Mais au-delà de ça, on a appris. Et donc, finalement, ce qu'on a fait grâce à Éconature, ça a eu plusieurs types de retombées. Donc, d'une part, les animations qu'on a fait pendant 1 an, on a fait pas mal de marchés gourmands, notamment autour des maisons, et puis après dans le centre-bourg de Masquières. Et ces marchés gourmands, ils sont en train d'évoluer, de s'élargir à travers un réseau de distribution qui est en train d'être construit, qui va impliquer la 15aine de producteurs qui se sont associés à nous cette année. D'autre part, la formation que certains d'entre nous ont suivie en 2016,
c'est poursuivi pour 2 personnes par des formations de formateurs qui leur permettent maintenant d'être en capacité progressivement de transmettre ce qu'ils ont appris. Et donc ça, progressivement, ça va se transformer en un centre de formation dont on parlera plus tard, qui est en bonne voie d'être construit sur la commune de Trintel. Et enfin, toutes les animations et les partenariats locaux, ça nous a vraiment donné une notoriété assez forte dans le territoire. Donc on s'est fait connaître, on a noué des partenariats avec le collège, les associations, on a rencontré des mairies. Et donc ça, le fait de montrer, de se faire connaître, ça nous a vraiment assis et ancrés. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire la suite, dont je vous parlerai dans la suite de l'exposé.